Elles ont évolué en bien, je pense, sur, certaines attentions qu'on peut avoir dans les médias au niveau, de la parole des femmes. Pas qu'elles parlent plus, parce qu'elles ont toujours parlé, mais par contre qu'elles sont peut-être plus entendues, dans certains sujets, notamment en termes, des violences sexuelles, spécialement après, MeToo. On parlait pas des violences, psychologiques, on parlait pas des violences économiques. On ne parlait pas non plus, moi je viens d'une génération de femmes où on parlait de devoir conjugal et pas de viol conjugal. Donc on sait mettre certains mots sur certaines situations qu'on ne faisait pas spécialement il y a encore peu d'années d'ici. Ah, pour moi, on n'en parle jamais assez. On n'en parle jamais assez et pire que ça, moi je vois un recul en arrière, ces dernières années. On a eu un step en avant en 2017-2018. Autant maintenant, il y a les gens ne sont plus du tout complexés par, des discours, rétrogrades, conservateurs, fascistes, racistes, mais donc aussi, faut se rendre compte que ce sont toutes des modes de pensée en fait qui sont extrêmement rétrogrades et donc on trouve tout à fait normal que finalement une femme, sa place c'est peut-être bien la cuisine, elles prennent quand même le boulot des hommes et que elles exagèrent et puis en plus de quoi elles se peignent, hein, il y a quand même l'égalité en Belgique, etc. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça me fait penser à une image, il y a Isabella Lenarduzzi qui a fondé une société qui s'appelle Jump for Equality et qui milite depuis des années pour les droits des femmes en entreprise. Et elle dit, c'est en fait, les droits des femmes, c'est comme une voiture dans une montée. En fait, tu es toujours obligé de tenir ton pied sur l'accélérateur pour qu'elle avance, sinon ça recule directement. Et je trouvais cette image très forte et très puissante. Et c'est vraiment le sentiment, je pense, que j'ai par rapport aux droits des femmes. Ouais. Moi, en tant que femme, non. Mais je sais que mon cas est loin, faut pas prendre son cas pour une généralité. J'ai la chance de venir d'une famille, de femmes, fortes, qui ont toujours dû se battre et qui m'ont toujours encouragée à faire ce que j'avais envie de faire et un père aussi qui m'a toujours encouragée à faire ce que j'avais envie de faire. C'est important de le dire aussi, que les papas doivent s'investir, pour encourager leurs filles et j'ai fait des métiers tout à fait atypiques, la vente de voitures, j'ai managé un garage de pneus, maintenant je fais de l'édition. J'ai eu un parcours professionnel assez atypique, ce qui a permis aussi une certaine, émancipation de mon côté, mais je vois que c'est pas le cas et c'est pour ça que je suis venue avec ce bouquin-ci, Légitime, qui est le premier projet en fait pour lequel je me suis sentie vraiment légitime, grâce à Nafi Yao. Elle m'a donné cette légitimité-là parce qu'elle est allée interviewer, photographier, faire des portraits de 30 femmes qui font bouger les lignes et 5 collectifs et personnes non binaires qui font bouger les lignes en Belgique en matière d'égalité. C'est dans ce livre que j'ai appris en fait que le décathlon était interdit aux femmes jusqu'en 2019. Donc 2019, c'est hier. Donc voilà, beaucoup de ces femmes qui sont représentées dans ce livre, dans différents secteurs, des femmes chefs d'orchestre qui font de la batterie, des sportifs de haut niveau, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui dirigent des assos, des compositrices. Toutes ces femmes sont dans des endroits où on ne les attend pas et où elles ont été vachement limitées par leur genre. On leur a dit, ben non, ben c'est pas des métiers de femmes, c'est pas ceci ou c'est pas cela. Voilà, et donc on ne peut pas s'identifier à des modèles qu'on n'a pas. Et c'est ça, je pense qu'on se sent aussi parfois limité dans notre capacité d'avoir des représentations dans des secteurs où on aurait envie d'être. Je suis la cofondatrice du collectif El Slam avec Lisette Lombé. On aide des femmes à monter sur scène parce que là, voilà, justement, la question du manque de représentation. Donc le slam, c'est quoi? C'est un art oratoire dans des open mic, 3 minutes, un texte dit par son auteur, sans musique, sans accessoires. Tout qui veut venir vient, dit: «Ah, je veux passer sur scène» et je monte sur scène et puis je partage ce que je fais. Le seul conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est de faire quelque chose qu'ils aiment. Je crois que c'est le seul truc que je peux donner. La vie, elle est tellement courte, elle peut tellement basculer rapidement. Faites des choses qui vous font plaisir, qui font sens pour vous. Moi, si je fais ça, en fait, je le fais pas pour moi. Je le fais parce que j'ai besoin de me battre en permanence pour d'autres femmes aussi. Et donc, ça me paraît juste de le faire. Je le fais parce que je pense qu'on doit vivre dans une société plus juste. C'est le combat de toutes les autres femmes que je mets en avant. Et c'est ce qu'elles me disent aussi. J'ai pas envie qu'une autre ait à subir ça.
Et le meilleur conseil que je puisse donner aussi, c'est de se faire accompagner. Donc, si j'ai eu des entreprises et un parcours entrepreneurial, c'est grâce aussi à des structures comme Créa PME, par exemple, qui a été créée par Bénédicte Philippard de Foix, qui avait mis en place justement un réseau de femmes entrepreneurs. Et ce réseau-là, j'ai pu y accéder assez facilement. Et je me suis sentie renforcée par ces autres femmes. Et donc, à un moment donné, je me dis, bon, OK, je fais ce parcours de formation, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on fait un business plan, on réfléchit avec un groupe de personnes. Je pense que toutes ces structures-là m'ont aidée dans mes autres entreprises comme Courgette Édition. Donc voilà, je crois qu'il faut savoir s'écouter un petit peu et, et faire ce qu'on sent juste pour soi. Et c'est vrai, mes parents, ils sont rentrés dans une boîte, mon père, il a fait 40 ans à la poste, ma mère, elle a fait 40 ans à la même banque. Voilà, c'était comme ça. C'est plus le cas maintenant. Il faut pas avoir peur de changer. On voit pas les choses comme on les voit à 20 ans et comme on les voit à 40 ans. Et puis voilà, la vie évolue. S'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, je serais jamais devenue éditrice, je pense. Euh, ça a été une période difficile pour beaucoup de monde. Et moi, ça a été une période qui m'a permis de me découvrir une autre passion. Enfin, pas une autre passion, mais que ça fasse sens. De mettre toutes mes passions ensemble parce que j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé la défense. Enfin, pour moi, c'était toujours important de militer pour les droits des femmes. Et là, je fais un truc où j'ai réussi à mixer un peu tout ça avec des trucs différents tous les jours. Et je trouve ça génial, en fait.